Bonjour mes amis. Bonjour Wendy. Comment allez-vous mes amis? Bien j'espère. Écoutez, ici la journée se présente ensoleillée. Alors quelle heure est-il? 6h36. Nous sommes le samedi 8, non, n'importe quoi. Nous sommes le 11 juin. On vote demain le 12 et ensuite on revote le 19. Wendy, t'es réveillée? Non, je suis pas réveillée parce que j'ai pas dormi. J'ai passé une nuit blanche. Mais rien ne pourrait m'empêcher de venir faire la vidéo de la semaine à laquelle je tiens tant. Qu'est-ce que je vais prendre comme oracle? Alors les tarots, ce matin, c'est pas la peine. Voilà. On fera peut-être des petites voyances, comment dire, sur des questions qui me passeront dans l'esprit. Des supplémentaires. Vous avez vu, on a les extraterrestres qui vont débarquer. C'est pas beau la vie. Depuis 2019, c'est l'enfer. Allez, je décroise les jambes. Alors, au début de cette vidéo, je voudrais remercier quelqu'un qui m'a aidé, qui m'a soutenu, qui s'appelle Chouette. Chouette, laisse-moi un commentaire que je puisse mettre un lien vers ta chaîne. Tu m'en laisses régulièrement et à chaque fois, je suis prise par autre chose parce que c'est très turbulent en ce moment. Et je m'en excuse, hein, c'est sincère de ma part. Tu es la seule à qui que je n'ai pas remercié. Et vraiment, c'est pas du tout bien de ma part. Donc, Chouette, laisse-moi un commentaire cette fois-ci. Je ferai en sorte de te mettre, de mettre ton commentaire en avant. Voilà. Merci à toi en tout cas. Et je voudrais aussi qu'on ait une pensée pour Jeza, dont la chaîne s'appelle Jeza 123, qui est aussi sur TikTok. Hein. Et Jeza qui s'est fait sauter sa chaîne il y a quelque temps et qui là prend du recul sur YouTube, tellement ces histoires m'ont perturbé. Donc une pensée pour Jeza 123. J'espère que ça la dérangera pas que je parle d'elle parce que j'ai l'impression, elle m'a dit qu'elle faisait un break, hein, voilà, elle est très fatiguée psychologiquement et donc juste lui dire un petit coucou, lui dire coucou Jeza 123, à bientôt sur YouTube, reviens-nous en forme. Profite du soleil, de ton beau jardin, oublie un peu toutes ces histoires youtubesques, repose-toi, coupe-toi des réseaux sociaux et reviens-nous en pleine forme. Donc c'était un grand coucou à notre ami Jeza, avec qui, sur ma chaîne, nous avions fait plusieurs lives. Les vieux abonnés se souviendront. Donc voilà, Jeza, repose-toi bien, prends des forces et reviens-nous. En espérant que mon petit message n'ait pas dérangé ta retraite spirituelle. Voilà. Bon, ceci étant fait, on va... Excusez-moi, je suis épuisée. Nuit blanche. Bon, il m'arrive rien de spécial. Et peut-être même un rhume, hein, parce que entre le bon marché, l'opticien, courir partout, parce que forcément j'ai fait autre chose aussi. Écoutez, on est samedi matin, je suis fatiguée. Oui. Mais bon, ça m'arrive tous les 10 jours, toutes les semaines. Régulièrement, je fais une petite nuit blanche. Puis ensuite, ça se remet dans l'ordre, mais je sais pas pourquoi. Non, je sais pas pourquoi. Bonjour à toutes les chaînes, amis, Abigail, Lisa, Au-delà du spirituel, Morgane l'a fait. J'oublie quelqu'un. L'oracle a dit, qui a donné un coup de main. Et vraiment merci à tous. Un petit coup de chaîne à toutes ces chaînes.
Un petit coucou, un petit bisou à toutes ces magnifiques personnes extrêmement généreuses aussi. Et maintenant, on va... J'espère que j'ai... Et Sabine, Sabine Oracle et Cartomancie, les partages de Simb actuellement. Voilà. Un gros bisou. Courage. Bon. Non, j'oublie pas, hein, j'oublierai pas les filles. Hein. Alors, vous aurez peut-être pas un coucou à chaque tirage, mais je ne vous oublierai pas. Croyez-moi. Voilà. Alors, moi, je n'ai pas Facebook pour me joindre. Ah, voilà ce que je voulais vous dire à tous, hein, et aux chaînes amies en particulier. Écoutez, je n'ai pas Facebook, je vais pas mettre mon numéro de téléphone sur Internet. Donc, j'ai mis sur la chaîne, sur l'onglet à propos, j'ai mis mon adresse mail. Donc, je suis joignable par mail, par email. Il s'agit d'aller dans à propos et puis taper. Puis je suis pas un robot, alors ça, j'y suis pour rien du tout. Je sais pas pourquoi. Et là, il y a mon adresse mail qui apparaît. Alors, l'onglet communauté pour rigoler, je pense que je l'aurai récupéré en début de semaine, c'est-à-dire lundi ou mardi. On va enfin pouvoir rigoler. Hein. Bah oui, parce que j'ai j'ai fait une cagnotte d'images drôles, auxquelles je tiens énormément, hein, pour ceux qui me connaissaient d'avant. Et donc, ça va recommencer. Je vais pouvoir vous laisser des petites infos la nuit, etc. En attendant, bien sûr, que les extraterrestres ne débarquent. Je te jure. Non, mais ils nous auront tout fait, mais tout fait. Mais tout fait. Et puis, étouffé aussi. D'accord? Quand on te serre le kiki, que t'en peux plus, tu charges de l'air. Étouffé. Alors, pour ceux qui veulent partir en vacances très loin, les USA, la direction américaine de la santé a décidé que il n'y avait plus de tests Covid pour prendre l'avion destination États-Unis. Voilà, je vous le dis, hein, peut-être que ça peut intéresser certains d'entre vous. En Israël, ça fait très longtemps. Bon, je ne suis pas allée vérifier ailleurs, mais peu à peu, vous voyez, la vie reprend son cours. Parce que si les États-Unis enlèvent l'obligation du test Covid pour prendre l'avion et entrer sur le territoire américain, figurez-vous qu'en Europe, ça ne va pas tarder non plus. Hein. Voilà. Donc, actuellement, hein, un test, je crois, suffit hein, pour prendre l'avion. Mais là, il n'y aura plus rien du tout. Voilà, c'est tout. Bonne nouvelle pour le tourisme mondial. Les cartes. La semaine du 13, oh putain, du 13 juin 2022. La semaine dernière, je me souviens, on était le 6-6 2022, ça fait 6. On était 6-6-6. Et là, on est 13. Bon, d'accord. On sera le 13. La semaine du 13 juin 2022, les cartes. Le choix, mais les mensonges. Il faut qu'on fasse un choix la semaine prochaine, mais non éclairé avec les bonnes informations. C'est de plus en plus difficile. Hein. Je suis désolée de vous le dire. Hein. C'est vraiment... je vais dire, on va rentrer dans quelque chose de turbulent. C'est pas possible. Alors derrière, j'ai les nuages. Hein, donc, pardon. J'ai les nuages. Ah, j'ai les bulletins de vote derrière. Donc effectivement, j'ai un choix. J'ai une difficulté par rapport au vote, les amis. Oh là 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 là. Et derrière, j'ai vraiment une grosse difficulté. Alors, j'ai pas encore de carte de communication, bien que celle-ci en soit une. Mais pour moi, c'est vraiment le vote. Hein. Qu'est-ce qui va se passer l'abstention. Bon, je vais pas me lancer là-dedans. J'avais fait un tirage abstention sur ma chaîne précédente pour les présidentielles, mais là, je sais pas, j'ai pas l'impression que ça se passe pareil.
bien. Il y a des choses masquées encore. Mais c'est invraisemblable. Et c'est toujours des difficultés qui sont masquées. On a des nouvelles par rapport vraiment, vraiment à de la peine. Vous savez, peine et travail hein, dans Keeper. Donc, pourquoi tu mélanges tes oracles? Parce que ça me fait penser. Le mont, c'est quand même... je veux dire, c'est pas comme les nuages. Hein. Les nuages, ça te cache un peu le soleil, mais le mont, ça... pour moi, dans ma tête, ça fait vraiment penser au fardeau de Sisyphe que j'ai tiré hier, je crois. Les enfants. Ah bah d'accord. Ils ressortent, hein. Je les avais... Alors ça peut être le nouveau projet, bien évidemment. Un choix pour un nouveau projet, voilà. Il y a une Oh, bah j'ai encore un choix. Oh! Est-ce qu'il va encore se passer un truc Vous savez, je vous en ai parlé, un incident. Et en matière d'incident, nous avons eu des meurtres, des égorgements de personnes en foyer logement ou en collège. Vous voyez, bon, j'ai quand même ça là, et j'ai le choix. Ouais, j'aime pas ça du tout, bien évidemment. Personne ne l'aime, hein, on préférerait tirer autre chose. Bon, il y a quelque chose de caché qui concerne les enfants, il y a un choix à faire qui concerne les enfants, mais c'est aussi le vote pour un nouveau projet, pour un projet. C'est vrai que quand tu votes nuptial, les mots ont un sens, mes amis. Je n'en répéterai jamais assez. Tu votes pas pour le même projet de société que quand tu votes Renaissance, c'est-à-dire Debout les morts. Moi, j'ai décidé hein, d'appeler Renaissance Debout les morts. Parce que ce ne sont pas des phénix. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Hein, même ceux qui votent Macron, bon, bah, je pense pas qu'il... Sa politique dans son ensemble leur plaise énormément, surtout le montant des impôts à venir. Hein. Voilà. Donc, c'est pas un phénix, hein, on peut pas dire ça. On peut pas dire ça. Qu'il n'est pas mort. Il n'a pas eu à renaître de ses cendres. Donc, moi, je pense que je vais appeler le parti Renaissance Debout les morts. Je l'ai expliqué dans une vidéo précédente, peut-être la précédente. On y va les cartes. La semaine du 13. Oh, bah, vraiment, la semaine du 13. Oh, je ressors les dés. Non, mais comme la semaine dernière. On n'échappe pas à son destin. Hein. C'est le hasard. Les dés, donc, c'est Dieu. Et pourquoi j'ai retourné les dés alors que je ne retourne jamais mes cartes avant. Et je recommence en plus à retourner. Ah, j'ai quand même une bonne nouvelle. Hein. Alors, pour qui, pourquoi? Je m'en fous, je retourne pas l'autre. J'attends de les avoir toutes tirées. Mais t'es caractériel, Wendy. Ouais. Oh la loup. Je veux dire, dans ce qui nous arrive et qui est en fait inéluctable la semaine prochaine, si on regarde bien, on a un coup de bol. Un coup de bol qui est annoncé. Hein. Un coup de bol dont on pourrait éventuellement se douter dès aujourd'hui. C'était la carte que je tirais beaucoup quand on remplissait des attestations. Parce que là, si vous voulez, la porte, elle n'est pas fermée. C'est-à-dire, on est sous cloche, d'accord? On ne peut pas tellement bouger, il n'y a pas... Mais on est protégé et la porte est ouverte. Donc, c'est mitigé, on va dire. Hein. Ah, que c'est beau. Regardez l'union.
Moi, moi Wendy, je serais toute seule avec mes cartes. Je dirais, ça, c'est le vote NUPS, hein, l'union. Parce que moi, l'union des droites, je l'attends toujours, hein. Et une union avec Renaissance, bah, à part le modem, je sais pas ce qu'il en reste du modem, du reste. Vous savez, je regarde plus du tout ce qui se passe au niveau politique. Ça me passe au-dessus de la tête, et ça depuis les présidentielles. Moi, j'ai fait un trop-plein, quoi, j'en avais ras-le-bol, qui se démerde, hein, puisque voilà. Elle ressort. On a un coup de bol, pour, mais vraiment quoi, pour tous, pour ancrer la stabilité, et, évidemment économique, ou la stabilité du territoire. Mais c'est matériel. C'est matériel. J'ai pas de difficulté. Vous voyez ici, on protège vraiment. Là, il y a une idée de protection, il y a une idée d'union pour une certaine stabilité. Comme j'ai sorti celle-ci après, c'est pas NUPS, hein, c'est pas l'union de plusieurs partis, c'est vraiment Macron, c'est vraiment Renaissance, c'est vraiment le parti debout les morts qui va tirer son épingle du jeu. Mais est-ce que j'ai besoin d'être voyante, cartomancienne ou que sais-je, pour vous le dire? Non, je ne pense pas. Par contre, moi je vois bien un affrontement NUPS ici, Macron ici. J'ai des vieilles alliances aussi, hein. Là, ça me parle d'alliance politique, hein. Oh, d'accord. L'ennemi, hein. Voilà. La mauvaise nouvelle, ouais, l'ennemi qui pique, d'accord, qui mord, quelque chose de violent. Oh, bah d'accord, une ligne de merde, hein, avec l'ennemi qui tue. Bon, on n'est pas à l'abri, là, d'un gros truc. Vous voyez? Avec des morts, une attaque, vous pouvez tout imaginer. Soit un fait divers encore plus épouvantable que la pauvre jeune fille égorgée, soit un fait divers absolument épouvantable qui toucherait beaucoup de personnes, soit on se débarrasse des ennemis. Donc on va voir, hein. Attendez, on va voir. Oh non, c'est pas possible. On va, voilà, parce elle veut sortir, hein. Elle veut, voilà. Je l'avais à la coupe, elle ressort. Il y a des décisions qui ont été prises par rapport aux enfants. Voilà. Il y a quand même quelqu'un ou un groupe qui va voir qu'il ne correspond plus du tout au projet des Français dans leur ensemble, sans jugement de valeur, hein. Là, je suis dans les cartes, hein. J'ai pas de jugement de valeur. Il y a quand même un projet qui va être complètement abandonné. Alors ce projet, il peut être... il va être... Je veux dire, ce projet va mourir dans l'œuf. Je vous dis ce que je vois, moi. Alors, à quel sujet? Moi, je dirais au niveau de la santé. Il y a un projet qui touche la santé qui ne verra pas le jour. On va le savoir la semaine prochaine. On n'est pas à l'abri d'une attaque dans une école. Bah oui, aussi, hein, voilà. Violente. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais aussi, par rapport à des décisions qui vont être prises, ça c'est le côté positif des choses, hein. Par rapport à des ennemis, il y a quand même une union qui se fait dans l'intérêt des plus jeunes.
Déjà, c'est celle qui est au milieu. Par rapport à des ennemis, il y a une union de protection. Bah, j'ai quand même la chance au signe qui est là. Et puis, j'ai cette carte-là, vous voyez? Cette carte, parce que là, l'idée, c'est on ne peut pas échapper à son destin. On ne peut pas échapper à son destin d'union. Et il y a vraiment un coup de bol. Là où c'est moins beau, c'est quand je prends les lignes. C'est moins joli. Hein. On va, surtout la dernière, qui est très moche. Mais quand je prends sur les diagonales, c'est pas si moche que ça. Il y a une union contre les ennemis. On n'échappe pas au fait de faire l'unité dans l'intérêt des plus jeunes ou l'unité sur un projet. Je pense que Macron fera un bon stock-corps, la NUPS aussi, bon, ça j'aime moins, hein, je vous l'ai déjà dit, j'aime moins. Mais toutes mes cartes diagonales sont des belles cartes. Ouais, j'ai pas une catastrophe, au contraire, mais je peux avoir quand même, hein, je suis désolée, hein, je peux avoir un fait divers violent. Hein. Ah oui, 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 oui. Bon, je vais pas me mettre à ranger là. Ouais, fait divers violent. Je prends pas l'oracle rouge, je le punis. Parce que j'ai l'impression qu'il est fatigué. Mais c'est pas toi plutôt, Wendy, qui serait fatiguée. Je suis très fatiguée. Donc je prends cet oracle que j'ai vraiment dans le temps très peu utilisé. Et pour poser une question intermédiaire, dans mon tirage de semaine, la question intermédiaire, c'est est-ce qu'il y aura un fait divers terrible ou est-ce que les cartes du Lenormand me parlent d'autre chose? Vous voyez? Pourquoi tu fais comme ça, Wendy? Parce que j'ai des petites mains. Alors, très joli oracle, hein. Vraiment très joli. 24 € chez Amazon. Il y a un petit livret très très bien, je vous l'ai montré en couleur. 24 €, hein. Si j'ai pas perdu complètement la mémoire, voilà, 24 € chez Amazon. Très joli oracle, très élégant, mesdames. Vous voyez, c'est un dégradé de bleu, je ne sais pas du tout si vous le voyez. C'est très élégant, tranche dorée. C'est un genre d'oracle avec lequel vous pouvez partir en vacances, vous la péter un petit peu à Saint-Tropez. Est-ce qu'il y aura un fait divers violent cette semaine? Ah bah il y a danger, hein. Vous avez entendu ma question, hein. Est-ce qu'il y aura un fait divers? Et puis j'ai le 7. Et j'ai la passion. C'est possible, ouais, ouais, ouais. Qu'il y ait des groupes extrémistes qui aillent jusqu'au bout. Par contre, ça correspond à mon tirage Lenormand. Hein. J'ai quand même... Qu'est-ce qu'il me met, lui? Ouais. La réussite en même temps. Ouais, d'accord. Oh, ouais, on peut avoir un accident quelconque. Hein. Je vous cache pas que, bon, c'est une éventualité. Ah, bah d'accord. C'est une éventualité. Puis moi, je vois quand même des problèmes sanitaires. Hein. Je vois du virus. Hein. Donc, on peut avoir une sorte de groupe agité, d'accord? Agité. Vous nous fatiguez, quoi. Qui passe à l'acte.
Oh, vous savez, c'est pas ce qui manque, hein, les groupes agités. Hein. Tout le monde devient hyper violent. C'est absolument dingue, hein, ce qu'on vit. Mais quelle que soit l'obédience, les penchants politiques ou religieux, quels qu'ils soient, hein, deviennent extrêmement violents, quoi. Mais comment on ne se parle plus, quoi. Bon, ah, je fais un petit tirage comme ça. Est-ce qu'il va y avoir un fait divers violent cette semaine? Ou un accident, je ne sais quoi, hein. Vous savez, ça peut être un groupuscule qui passe à l'acte, ça peut être une usine qui prend feu. Oh! Est-ce qu'il va y avoir quelque chose de violent cette semaine? Voilà, un fait divers, un accident. Bon, elle veut sortir, hein, donc il y a vraiment un danger cette semaine. Je vous le dis toujours, hein, mais quand elles sortent à la coupe plus dans le jeu, c'est que vraiment elles veulent sortir. Hein. Donc c'est dangereux la semaine du 13. Moi je peux pas vous dire autre chose. Hein. La jeunesse qui vient en contre. Ouais, c'est possible qu'il y ait des jeunes qui passent à l'acte, hein, vous savez. L'éloignement, les vacances. Là, ça me parle de départ, mais vraiment, entre l'éloignement et les vacances, est-ce qu'il va y avoir un accident de bus scolaire ou un groupe de jeunes? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Voilà. Je savais qu'elle voulait sortir. Hein. Donc c'est mon serpent hein, dans le Normand qui ressort. Attention. Bon, je vais pas prononcer les mots. Hein. Attention à ça. Pour les jeunes, et quelque chose qui vient de l'étranger. L'avare Schtroumpf du petit Saint-Jou. Ouais. Dont on va entendre parler en France. Pour l'instant, hein, je suis allée voir les chiffres. Bon, je vais vous les dire, les chiffres, hein, vraiment. Il y a moins de 1500 cas dans le monde. Et tout le monde s'agite. Demandez-vous pourquoi tout le monde s'agite à 1500 cas mondiaux sur 8 milliards d'habitants. Vous verrez que, voilà. Bien. Je savais qu'elle allait sortir, je ne sais pas pourquoi. Donc c'est la jeunesse, l'étranger, on va avoir des nouvelles de quelque chose qui arrive. Hein, qui arrive de très loin. Peut-être aussi un groupe scolaire, je vous dis, un groupe de jeunes. Bon, au moins on sait de quoi on parle. C'est-à-dire on parle d'un accident, d'un phénomène dangereux sanitaire. Ah, maintenant, on ne sait plus comment parler, hein, je vous assure. Parce que là, je suis pas dans le complot. Je vous donne les informations d'un monsieur qui s'appelle Eric Ding, qui est pro-vax à fond, pro-masque, proteste. Non, pas prothèse, proteste. Donc, je suis vraiment pas dans le complot. Hein, voilà. Mais on ne sait plus comment parler. On ne sait plus. Moi, je ne sais plus, en tout cas. À part dire Schtroumpf toutes les 2 minutes.
Donc c'est pas politique en fait, hein. Enfin, tout est politique. Mais c'est très certainement... je sais pas, c'est comme si il y avait tout un groupe de gens qui se faisaient empoisonner, quelque chose comme ça. Et de jeunes gens. Peut-être un problème dans un hôtel qui recevrait un groupe de jeunes étrangers et où il y aurait un problème sanitaire dans ce groupe, un problème sanitaire peu sympathique, hein. Vous voyez, qui va quand même, dont on va parler. Bon, en tout cas, si c'est sorti, c'est que bon, j'ai envie de vous dire, c'est dans l'air. Mais Wendy, ton humour noir, garde-toi-le. Je sais toujours pas si j'irai voter, hein. Ah non. Les cartes la semaine du 13 juin 2022. Communauté. Vous savez, ça peut être tout en même temps, hein, les problèmes. Hein. Peut être aussi des problèmes communautaires. De toute façon, maintenant, t'as pas le choix, quoi. Je veux dire, t'es obligé d'appartenir à une communauté. On te demande pas ton avis, hein. Tu vois? Alors, soit t'es divisé par tranche d'âge, soit t'es divisé par revenu, soit t'es divisé par par territoire urbain ou ruraux, soit tu es divisé au niveau politique, mais je veux dire, c'est à se demander quand est-ce que tu es uni. Tu vois? Ils font tout pour diviser les gens, c'est absolument invraisemblable. Ils parlent de communautés, alors tu as des communautés par âge, par couleur, par zone géographique, par idée politique, Non mais... Et après on se demande pourquoi les gens deviennent violents. On leur demande d'adhérer automatiquement à une communauté qui peut être intersectionnelle ou pas avec d'autres. Et après, on se demande pourquoi les gens s'engueulent. Mais moi, je vous assure, hein, et vraiment, hein, je le pense en plus. Je ne fais partie d'aucune communauté. Je ne me reconnais dans aucune communauté, sauf celle de ma famille, bien évidemment, et de mes concitoyens. Mais sinon, non. Bon. Eh ben, il y a des gens qui vont... Oh, bah d'accord. Bon, d'accord. Tribunal, justice. Quand je vous parle de division, parce que le tribunal, la juridiction, chacun plaide, hein, voilà, pour sa cause. C'est vraiment la division. Hein. Quand tu es uni, qu'est-ce que tu as à foutre au tribunal? Tu vois? Rien. Moi, je l'appelle le salon vide. Bon, où suis-je? Et toujours cette personne fausse qui ressort à chaque fois dans mes tirages en ce moment. On a le serpent, on a la personne traîtresse, menteuse, etc. Dites donc, il va y avoir... est-ce qu'il va y avoir... Ouais. Il y a quelqu'un qui va se retrouver en justice. Ah, bah oui, hein. Et oui, il faut pas rigoler, hein. Bon. J'ai l'armée et le fric qui est pas loin. Oh. Ouais, il y a quelqu'un qui va se retrouver emprisonné. Il y a quelqu'un qui va se retrouver vraiment dans les problèmes judiciaires. Bon, alors là, c'est blabla, hein, la carte du salon. C'est blabla sur des communautés. Alors, est-ce qu'on va stigmatiser, comme je viens de vous dire, hein, les vieux vous pouvez y aller, hein, choisissez n'importe quoi, ça
Ça marche à chaque fois. Ceux qui habitent en pavillon, ceux qui habitent en appartement, ça marche aussi. D'accord? Voilà. Et ça, je leur en veux énormément. Hein. Il n'y a plus de... Enfin, je leur en veux à nos dirigeants. Il n'y a plus d'union du peuple. Comment voulez-vous qu'on s'en sorte? Voilà. C'est quoi le plus petit dénominateur commun de l'union des peuples? Ben, je le vois pas. Voilà. Enfin, moi, je le vois pas. Maintenant, si vous le voyez, vous, tant mieux. Hein. Bien. J'ai une lutte de classe ici, hein, très clairement. J'ai du mensonge. Alors, ouais, ça d'accord. On va entendre beaucoup de mensonges. Beaucoup de mensonges. Bah, pourquoi Wendy? Bah, bêtement, parce que on est en semaine comment ça s'appelle? On est en période électorale, hein, tout simplement. Donc, oui. Allez, la semaine. J'ai quand même de la division cette semaine. Hein. J'ai cet ennemi qui raconte que des conneries, des mensonges. Et puis j'ai une trahison avec le serpent dit le Normand, plus cette personne fausse du Keeper. Les cartes, parlez-nous de la semaine du 13 juin. Regardez-moi ce tas de merde. Voilà. Bon. Il y a vraiment des jours, hein, c'est même pas la peine que j'essaie de faire des tas corrects. C'est-à-dire des tas égaux. Je ne sais pas pourquoi. C'est déjà pas mal qu'elles me sortent des cartes, hein, les cartes. Parce que vous savez, les cartes, c'est pas parce que vous allez poser une question qu'elles vont vous répondre, hein, en plus de toutes les difficultés qu'on connaît. Ben oui. Il y a des jours, elles n'ont pas envie, ou toi, enfin c'est surtout toi, hein, toi t'es pas en état, donc comme moi, bon bah d'accord. Hop. Hop, hop, hop. Alors quelqu'un en prison, ou les Français en prison. Bah voilà, la misère. Enfermée dans la misère, bon, bah, très bien. Elle ressort. Hein. On va beaucoup parler du pouvoir d'achat. Ces cartes-là, elles me disent aussi, les départs en vacances, on va apprendre qu'il y en a moins. Qu'il y a beaucoup de gens qui ne partent pas en vacances. Mais enfin, je tiens à vous dire que j'étais particulièrement sidérée du nombre de gens qui ont quitté Paris. Et quand j'en parle autour de moi, tout le monde me fait toujours la même réponse. Je ne sais pas si vous êtes d'accord ou pas. Ils ont pris un crédit revolving. Bah, c'est idiot, mais bon. Bon, sinon, à Paris, les gens, bon, forcément, ils ont quand même du pognon. Bon, on attend un jugement. Hein. C'est quand même curieux. À la coupe, j'ai la juridiction, là, j'ai le jugement. Ah, le mensonge, courtisé. Bah, écoutez, c'est vraiment la carte qui, pour moi, représente la semaine du 13 juin, c'est-à-dire entre deux tours électoraux et en pleine campagne électorale, bah, tous les mecs ils veulent t'avoir, hein. C'est tout. On attend la demande en mariage. Le désespoir, bah oui, la pauvreté, le désespoir. On a la pauvreté, le désespoir. Non mais c'est pas drôle Wendy, pourquoi tu te marres? Parce qu'on pouvait s'y attendre, hein, voilà pourquoi. On va beaucoup en parler, hein, vous allez voir. Les départs et les arrivées. Le changement, mais... eh ben voilà. Je vous l'avais dit hein, tout à l'heure, ça veut sortir. Derrière, j'ai le sanitaire et j'ai le militaire. Bah, il est sorti.
On va partir en guerre, hein. On va envoyer des troupes, des armes. Quand je vous dis ça souvent, mais ce que je veux vous dire, c'est on va ici, pour moi, la France va s'impliquer beaucoup plus, bien davantage au niveau militaire dans le conflit russo-ukrainien qu'elle ne l'a fait auparavant. Et voilà, militaire et maladie. Eh ben écoutez, les cartes, elles sont pertinentes entre elles. C'est-à-dire les oracles sont pertinents entre eux. C'est incroyable. On va entendre parler du sanitaire. La carte courtisée, là, en diagonale, hein, courtiser, c'est parler, c'est raconter n'importe quoi. Donc, au niveau sanitaire, on va avoir beaucoup de blabla, hein, je vous le dis tout de suite, voilà. Et je vais pas aller plus loin. N'est-ce pas mon petit YouTube que j'aime? On va changer de... Alors, attendez. Je vous l'aimais bien, hein. Et non pas je l'aimais bien. Je vous l'aimais bien. Mais je vous aime bien aussi. Hein. Oh, les jeux de mots pourris. Bah ouais, mais bon. J'ai pas dormi. Le discours sur la politique sanitaire va changer. Soit on va nous promettre des ouvertures de lits d'hôpitaux, de donner de l'argent, etc. Parce que de toute façon, ils savent faire que ça, hein, donner de l'argent. Et ensuite, moi, je me dis, mais où est l'argent? Bah, j'en sais rien, en fait. Et puis, vous allez me dire, mais t'es trop matérialiste. Ouais, mais enfin, bon. Ça serait bien quand même qu'ils fassent... qu'ils étudient les conséquences de leur générosité avec l'argent public. C'est bien beau de le distribuer, mais ensuite il faut évaluer les conséquences. Mais ça, non. Bon. Alors, d'un côté, ça me parle aussi, malheureusement, hein, voilà, d'une certaine abstention. Bah oui. Ah, bah oui. J'ai quand même le désespoir de la misère, hein, ici. Ici. J'ai un changement de discours. J'ai pas dit de mensonge. Je vous laisse le dire. Vous le direz tout seul. Un changement de discours par rapport au sanitaire. Mais vraiment, hein. On va entendre parler du sanitaire, mais sur un autre plan. On va entendre parler d'autre chose. Et comme mes cartes ne me sortent pas de vaccination, on va pas entendre parler de la vaccination de telle ou telle maladie. C'est vrai, on va entendre parler, le discours sur une maladie va changer. Bien. Et on va avoir un discours pour calmer les gens. En fait, on va avoir un discours faux. Voilà. Vous savez, la personne fausse. On va nous trimballer cette semaine. Ici. Hop, hop, hop. On va nous trimballer. On va changer de discours sur une maladie. Bon, après, il faudrait que je parle du conflit, mais j'ai pas le droit sur YouTube, comme vous. Hein. Il y a quand même de l'espoir, vous savez, cette semaine. Moi, je pense que Macron et NUPS feront un très bon score parce que ici, moi, j'ai quand même de l'espoir. J'ai des gens qui ont de l'espoir, l'espoir que ça change. J'ai un espoir de libération aussi.
Mais bon, c'est dommage que j'ai la personne militaire ici. L'armée, quoi. C'est possible aussi qu'on ait des petits faits divers peu sympathiques, police, repris de justice, appelez ça comme vous voulez, c'est-à-dire d'un côté la police, de l'autre côté les repris de justice. Il peut y avoir quelques échauffourées, voilà, des trucs qui tournent mal, des descentes de police qui se passent pas bien, vous voyez. On peut avoir ça quand même, hein. On va parler pognon, on va parler sanitaire, on va parler militaire. On n'a pas besoin de toi pour savoir ça, Wendy. Je suis d'accord, mais c'est... Je veux dire, je n'y peux rien, là. Ce sont les cartes qui me le disent. Et on va prendre une carte. Une carte du joli Béline. Alors, je monte une carte pour la semaine. C'est le Béline de Gabriel Sanchez. Amazon, 24,90. Il a peut-être baissé de prix maintenant, hein, je n'en sais rien. Gabriel Sanchez, le Béline. Alors, le Béline, je ne l'aime pas du tout, mais alors celui de Gabriel Sanchez, je l'aime beaucoup. Et pourtant, le Béline en lui-même, mais alors celui-ci, je l'aime beaucoup. Et ça fait longtemps que je ne l'ai pas. Je lui ai rien demandé, hein, je ne l'ai pas fait travailler. Donc, les cartes. Une carte pour la semaine. Alors, la grâce. C'est vraiment la carte des dés, ça me fait penser. On n'échappe pas à son destin. La grâce, par définition, c'est Dieu, d'accord, qui la donne ou pas. Hein? Ça serait jeudi, je pense. Hein. C'est Saturne. Attendez, j'arrive. Vous savez que je suis pas astrologue. Hein. C'est quoi? C'est ça, Saturne. Bah, je m'étais pas gourée, mais bon. Saturne, donc samedi, bah c'est aujourd'hui. Ah, les Saturnales. Donc, est-ce que c'est aujourd'hui ou est-ce que c'est samedi d'après? C'est un événement qu'on ne peut pas empêcher. Et c'est pour ça que dessous, vous avez médiumnité, bénédiction, éveil spirituel. C'est quoi ça? Compassion, inspiration. Parce que tu ne choisis pas, d'accord? Ça arrive, comme c'est sur l'image, la grâce. C'est comme un cadeau de l'Esprit Saint, une illumination, mais terrestre, parce que nous sommes sur Saturne, c'est-à-dire les biens matériels. Un bien, c'est lourd Saturne, hein, comme planète. C'est pas tout mimi comme Vénus. Et c'est pas tout fringant comme Jupiter. C'est une planète ouais, lourde. Et pas forcément sympathique.
Et pourquoi elle n'est pas sympathique? Parce que, la grâce, hein, parce que tu ne le choisis pas. Tu as une illumination. Alors, est-ce que c'est aujourd'hui, samedi, ou samedi prochain, ou est-ce que ça n'a rien à voir? Est-ce que c'est la semaine sous le signe de Saturne, c'est-à-dire la matérialité des choses et quelque chose qui est envoyé, comme les dés du Lenormand? On n'a pas le choix. La grâce, on n'a pas le choix. C'est pas nous qui choisissons, c'est Dieu. C'est pour ça qu'on dit à la grâce de Dieu. C'est pas toi qui décides. Alors, Saturne, samedi. Bon, écoutez, c'est une carte divine, hein. Voilà. Tu n'échappes pas à ton destin, hein. Comme les dés dans le Normand. Décidément, c'est comme cette semaine, là. C'est comme si tout était écrit, au moins le samedi. Ou au moins pour la matérialité des choses. Tu n'y échapperas pas. Voilà. Gabriel Sanchez, forcément, il a choisi des trucs sympas. La médiumnité, machin, tout ça. La bénédiction, la grâce, c'est l'intervention divine dans ta vie. Donc tu n'y échappes pas, c'est pas toi qui choisis. En général, quand ça vient de Dieu, que ça soit une épreuve ou un bonheur, ça ne se refuse pas. Et de toute façon, que ce soit une épreuve ou un bonheur, c'est dans ton intérêt parce que ça va t'élever. En général, quand tu es intelligent, hein, et que tu as une grande épreuve dans ta vie, ça te fait évoluer toujours dans le bon sens. La grâce, c'est ça. Alors pourquoi médiumnité, etc. Et pourquoi éveil spirituel? Parce que la grâce, par principe, n'appartient pas à ce monde visible. Elle appartient à Dieu. Alors pour aller plus loin, on peut dire aussi qu'il se prépare quelque chose dans les hautes sphères à laquelle nous n'échapperons pas et dont nous n'avons aucune conscience. Voilà mes amis. Bon, écoutez, je vais vous laisser. Si j'ai la pêche demain matin, je reviendrai. On est dimanche. Question métaphysique, y vais-je, y vais-je pas. Moi, je vous dis, faites ce que vous voulez. Vous êtes grands, hein, voilà, comme moi, comme ma voisine, comme mon voisin, avec qui ma voisine et mon voisin, nous allons prendre une douche en commun pour économiser la facture d'eau. Non, je rigole. Allez, portez-vous bien, profitez. Le soleil est un peu palo, mais il est 8h30. Allez, on lui laisse une chance. Hein. À Paris, non. On laisse sa chance au soleil. Sinon, je sais que dans le sud, il fait beau, donc tous les chanceux qui habitent dans le sud, profitez. Profitez bien. Pensez à nous. Ceux qui ont un jardin, profitez. C'est le moment de faire pique-nique dans le jardin avec les enfants. Je vous fais plein de bisous. Essayez de me reposer aujourd'hui. Au revoir mes amis. Au revoir Wendy. Pensez aux extraterrestres. Gros bisous mes amis. Gros bisous. Faites attention à vous. Portez-vous bien. Profitez de la vie. Souriez à la vie. Il y a la grâce. La grâce. De toute façon, Dieu s'occupe de tout. Dieu s'occupe de tout. Gros bisous.